Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique à bord du Deneb ancré en Martinique où je commence à préparer la Transat Retour. Alors la Transat Retour, c'est quelque chose, c'est un monument qui inquiète beaucoup de marins puisque c'est un peu plus technique que la Transat Aller, quoique la Transat Aller a été assez technique en raison d'une faiblesse de l'Alizé qu'il a fallu aller chercher très sud et d'un front qu'il a fallu traverser avec des cumulus qui flashaient parcouru d'éclairs silencieux, c'était très impressionnant. On se demandait mais d'où viennent ces éclats de lumière? Est-ce que c'est un orage lointain? Non, non, c'était les cumulus assez hauts en altitude qui nous flashaient au-dessus de la tête jusqu'à ce qu'on arrive à cet orage que nous avons traversé et tout d'un coup il y a eu une convergence, une confluence et nous sommes rentrés dans l'Alizé jusqu'en Martinique, un Alizé assez faible avec pas mal de nuages sur bâbord, sur tribord, avec les étoiles assez peu visibles. Ça s'est fait sans trop d'encombre, mais ça n'a pas été l'Alizé comme le tapis roulant décrit habituellement. Alors la Transat Retour, elle est délicate à plus d'un titre, puisque la météo est plus capricieuse. Il faut rejoindre la dorsale des dépressions qui descendent du nord et qui créent un flux d'ouest nous propulsant vers les Açores vent arrière et rejoindre ainsi l'anticyclone naissant des Açores au début juin, au mois de juin. C'est assez technique. Si on a la chance d'être routé par quelqu'un à terre qui voit descendre les dépressions, ça suppose éventuellement un petit routage, un peu de finesse, et puis ça suppose aussi de réviser très sérieusement le bateau, puisque le bateau, voilà, ça fera presque un an qu'il est à flot, et donc il y a de l'usure, les boutes, le moteur, les voiles, le gréement dormant, le gréement courant, tout ceci doit être révisé, les pleins doivent être faits, on doit s'assurer que le bateau est en état de remonter au vent vers l'Europe pour un périple assez long. Je prépare le bateau, je commence dès maintenant là, à penser à cette préparation de manière à m'assurer que le Deneb soit en état. Pour la Transat Retour, j'aurai une fidèle abonnée à cette chaîne qui viendra pour la première fois traverser un océan. C'est une expérience unique dans la vie, elle le fait grâce à cette rencontre que nous avons pu faire sur cette chaîne. Elle est devenue une amie. Beaucoup de mes abonnés deviennent des amis. Là, je rencontre régulièrement des abonnés en Martinique. C'est extrêmement agréable. Aujourd'hui, là, je me rendrai à une réunion de prière avec des abonnés. Une réunion qui a lieu tous les lundis. Et voilà, j'en suis très heureux. Très, très, très heureux. Donc, on constate aujourd'hui dans notre civilisation un déclin absolu, total de la spiritualité. On constate une absence de vie intérieure en France et en Europe et dans le monde tout entier, et paradoxalement une soif de spiritualité, car la nature a horreur du vide, et à juste titre, puisque ce qui nous remplit pleinement, c'est notre vie spirituelle, notre appel intérieur vers l'infini. C'est pour ça que il est important de redéfinir Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ, et l'importance du salut à la croix. Il est important pour nous catholiques de faire perdurer ce témoignage catholique et ce bonheur d'être baptisé enfant du Christ par le baptême, et de témoigner de cette liberté, de cette immense liberté des enfants de Dieu qui est la nôtre. Elle permet d'accomplir pleinement la mission qui est la nôtre, de témoigner. Elle consiste à se mettre en quête de Dieu dans tous les aspects de sa vie, y compris bien dans son travail, dans les aspects les plus banals comme le loisir. Je le fais à travers l'aventure, c'est ma modalité personnelle, je le fais avec une vraie liberté, une liberté de pèlerin, une liberté de pauvre, puisque je vis sans vraiment de moyens financiers, sans argent. Je vis bien la providence pleinement, j'ai cette conscience de tout recevoir du bon Dieu et d'être comblé de ses bienfaits en permanence, et ce depuis des années, de longues années, ces années où j'arpentais les chemins de Saint-Jacques, ces années où je sillonnais les nuages de France en parapente, où mon message téléphonique était ne me cherchez pas, je suis sous le thermique, ne m'attendez pas. Ces années où j'ai pu fonder, à la grâce de Dieu, une famille magnifique, avec une épouse magnifique, un fils magnifique, et puis toutes ces années d'aventure autour du monde en voilier, ces années où nous avons réparé, retapé, remis en route, remis à flot 11 voiliers. Je rends grâce à Dieu et j'essaye de faire de ma vie un témoignage, un rayonnement
justement de cette liberté de se placer sous le manteau de Marie, puisque la Providence, c'est Marie. C'est elle qui nous offre pleinement la liberté d'appartenir à son Fils, d'être pleinement au Christ, d'être donné corps et âme à Jésus-Christ. Alors, ce ne sont pas que des paroles. Il est important pour nous, catholiques, de faire de cela le centre de nos vies. On n'a pas besoin d'être prêtre pour dire, pour témoigner eh bien, de son attachement du matin au soir à Jésus-Christ et de dire, eh bien, c'est le centre de ma vie et ma vie n'a aucun sens sans Jésus-Christ. Et nos propres vies n'ont pas de sens, mais la vie du monde entier n'a aucun sens sans le Christ, aucun sens. Il faut bien prendre conscience de ça pour combler ce vide actuel et cet appel, cette soif que l'on ressent chez nos contemporains, chez nos concitoyens, cette soif à un retour spirituel, à un retour à la spiritualité. Alors, ce retour viendra d'en bas, évidemment, il ne viendra pas de nos élites qui sont complètement corrompues, qui ont posé le A privatif de Dieu sur la Constitution française, A privatif et définitif, et d'ailleurs sans aucune réaction, dans un grand ricanement général. Soyons des témoins, profitons de la grâce de notre baptême pour rayonner de la liberté des enfants de Dieu, cette liberté qui nous pousse à vivre intensément, pleinement la grâce de la providence divine.